DijonSanté.fr rencontre aujourd'hui le professeur Rigaud, nutritionniste au CHU de Dijon, pour parler des compulsions alimentaires. La compulsion alimentaire, c'est un besoin irrésistible, incontrôlable de manger en dehors des repas, sans faim, sans que le rassasiement opère, avec un sentiment fort ou incontrôlable de perte de contrôle. La personne dit « il y a quelque chose qui fait ça à l'intérieur de moi, je ne contrôle pas du tout ». Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec un petit grignotage, avec une petite faim, avec une petite envie de manger du chocolat. C'est vraiment quelque chose, c'est un orage alimentaire. Elles sont d'intensité variable. Vous en avez qui font 1 à 2 crises par semaine, c'est pas un drame. Et puis vous en avez d'autres qui ingurgitent des quantités phénoménales de nourriture chaque jour. Moi, j'ai une patiente qui ingurgite chaque jour l'équivalent de 2 ou 3 repas complets pendant ses crises. Ça lui coûte cher et ça lui prend énormément de temps, probablement 3 à 4 heures par jour. Donc ça ampute beaucoup sa vie familiale, sa vie au lycée, sa vie amoureuse. Donc ça prend toute la place et à ce moment-là, c'est bien plus difficile. Selon des estimations, il y aurait entre 7 et 8% des adolescentes qui font des compulsions alimentaires contre 1 à 3% chez les garçons. Mais il faut bien distinguer 2 types de compulsions. Il y a la compulsion, on va dire, où la malade ne se fait pas vomir, qui risque d'entraîner un surpoids à terme, qui est relativement incontrôlable, mais qui est quand même relativement limité en quantité et en volume, parce que la personne se voit grossir. Et puis le deuxième type, qui est beaucoup plus grave, c'est la compulsion alimentaire avec vomissement, on appelle ça la boulimie. Donc la personne ne supporte pas cette crise, ne supporte pas de grossir, n'a qu'une idée, c'est de maigrir. Donc il faut qu'elle se débarrasse de cette crise, donc elle va provoquer le vomissement. Le problème, c'est que si vous provoquez le vomissement, votre cerveau, il a bien compris que la crise n'est pas entrée, donc il va augmenter le nombre de crises, il va augmenter la fréquence, le volume, l'intensité des crises, parce que vous n'avez pas résolu son problème. Donc du coup, ça va être beaucoup plus sévère, beaucoup plus fréquent, beaucoup plus invalidant. Manifestement, l'adolescence est un âge de fragilité, notamment sur le plan alimentaire. Et assez souvent, ou le plus souvent, les compulsions alimentaires commencent à l'adolescence, on va dire entre 15 et 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Malheureusement, une fois que c'est parti, c'est difficile à arrêter et ça se prolonge assez souvent à l'âge adulte. Il existe différentes causes à l'origine des compulsions alimentaires. Parmi celles-ci, le régime en est la principale. Plus les personnes se mettent à un régime très sévère, très restrictif, où elles mangent quasiment rien, et plus elles ont de risques de faire des compulsions alimentaires. Un petit peu comme si le cerveau et le corps se sentaient violemment en danger du fait du régime, du fait des carences nutritionnelles que ce régime entraîne. Et du coup, à un moment donné, votre cerveau vous force à manger pour essayer de combler le déficit. Derrière, il y a aussi 2 autres facteurs qui peuvent intervenir. Le premier d'entre eux, c'est le manque de confiance et le manque d'estime de soi. Et puis le deuxième, assez souvent, c'est un besoin de maîtrise et de contrôle qui fait que l'alimentation paraît être une solution pour reprendre le contrôle, la maîtrise de votre vie. Et à un moment donné, c'est plus possible, ça dérape. Et on fait justement ce qu'on détestait le plus, c'est-à-dire la crise alimentaire. C'est une maladie qui n'est pas toujours simple à soigner. Selon le professeur Rigaud, il y en aurait 3 raisons. La première raison, c'est que les adolescentes et les adolescents en ont un peu honte. La deuxième raison, c'est que beaucoup de gens, y compris certains médecins, considèrent que ce n'est finalement pas une maladie. Et puis la troisième raison, c'est que beaucoup de médecins n'ont pas vraiment d'idée de comment ça se soigne. Donc pour les personnes, il va y avoir un chemin à faire. Le premier, ça va être de se dire, au fond, quelque part, je suis un peu malade, j'ai un trouble du comportement alimentaire. Après, il va falloir qu'elle se dise, ce trouble n'est pas moi, ça se soigne, et j'ai pas honte d'aller en parler à quelqu'un pour que quelqu'un me vienne en aide. Et puis après, l'autre étape, qui n'est pas forcément la plus simple, c'est de trouver un professionnel de santé qui va les aider à sortir de là. À Dijon, nous, on a formé une petite équipe à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Il faut bien reconnaître que pour beaucoup de malades, dans beaucoup de villes de France, y compris des grandes villes, l'information n'existe pas.
Et c'est vraiment dommage. On essaye de travailler avec l'association Autrement, qui est une association qui lutte contre les troubles du comportement alimentaire, à faire en sorte que le parcours de soins des malades soit un peu plus facile et qu'ils trouvent un peu plus facilement le professionnel de santé qui saura s'occuper de leurs troubles alimentaires. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.